Stop. L'équipe finale. Porte-le au Bosco sur la cale 3. Bien, commandant. Alors, Angélotti, ça vient? Voilà. Remets-toi un peu, mon vieux. Allez, va cocher ta lumière sur le taquet. Bon. Vous voulez les voir, commandant? Merci. On ouvre la cale 4. Sergent Mer, Oui, des Juifs pour la Palestine. ça peut donc pas rester en place, ces gens-là. C'est pas leur faute, personne n'en veut nulle part. Faut bien qu'ils aillent ailleurs. Allez. Oh, Tony. Ciao, Bouscard. Mais n'ayez pas peur. Allez. Et vous? Mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, madame. Descendez les bagages, les bagages. Le nom? Dina, Et je reviens. Allez, dites-vous. Il manque 40 000. Il y en a deux qui n'ont pas pu venir. Ils ont changé d'avis? Non, ils ont clamsé. Oui. Ils t'avaient payé avant. Pas moi. L'agence. Tu me dégoûtes, tu aimes trop le fric. Mais avec ça que vous y crachez, vous, sur le pognon. Non, écoutez-moi, capitaine, nous sommes du même bord. Hein. Alors la seule différence, c'est que vous prenez pour un monsieur et pas moi. Voilà. La différence, c'est que s'il y a un coup dur, c'est pas toi qui boiras la tasse. Il faut le camp, hein. Allez, sans rancune, à Bouscard. Pas le brise. Tu vas la puerta, maman, je te descends sur la clé. Madame, maintenant. N'ayez pas peur, madame, je suis là. Dégagez par là, madame. Mijn klein Nederland. Mijn klein Nederland. Tiens, veille l'amour. Qu'est-ce qu'elle a, cette petite... Attention, tout. Dat is niet. Machine. No. Allemand? No. You speak English? Little. My wife is very ill. She's expecting a baby. One moment. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Voulez-vous sortir tout de suite? Et plus vite que ça. Allez, passez par là. Hey!
Ah, Tu as amené de quoi lire, en tout cas. Hein? je vous les repasserai si vous voulez. C'est plein de pinottes. T'as besoin de ça, à ton âge? Alors, activez. La porte à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? Je voudrais bien le savoir. Et d'où est-ce qu'ils sortent? De la cale 4. Hein. Je les ai pêchés derrière les divers. Au nom de Dieu, de bon Dieu, vous avez bien besoin de passagers, ce coup-ci. Qu'est-ce que vous foutez à mon bord, hein? Comment t'appelles-tu? Fais voir tes papiers. J'en ai pas. Tu as un nom, quand même. Ah, ils sont beaux, vos clandestins, Pascal. Mes compliments. Quand êtes-vous monté à bord? La nuit. Bravo, monsieur Pascal. Ça, c'est du joli. Alors, votre homme le coupait où il était? Il ronflait, il était sourd? Pendant ce temps-là, tous les voyous du port se répandent dans mes cales. Ça fait bien sur le livre de bord, hein, putain de sort. Et toi, la fille, t'as pas de nom, toi? Hein? T'as pas de papier, toi non plus? Ça vous ferait rien d'être poli avec mademoiselle, oui? Mademoiselle, je t'en fous le trait de mademoiselle. D'abord ici, quand c'est moi qui parle, on la boucle, tu as compris? Je suis le commandant et tu t'en apercevras. Si vous voulez pas qu'on vous réponde, posez pas de questions, alors. Pas besoin de tout mensonge, hein? Vous regardez pour comprendre. C'est du propre. Avec quel argent vous êtes vous sauvés? Hein? Et aux parents, en foutez qu'ils se fassent du souci pour vous. Seulement, la vie, c'est pas comme dans les romans. Ah, vous coûtez cher votre voyage de noces, ce bourg de petit malhonnête. Vous n'allez pas nous renvoyer? Mais commandons, on va vous ramener à la joyette avec la fanfare, hein? Justement, on a que ça à faire. Hein? Par exemple. Bon. Vous appelez Robert de Grieux, n'est-ce pas? Et elle? Manon. Manon comment? Lescaut. Parle-elle dans votre canard? Non. Bien. Contactez Marseille en vitesse. Notez. Police centrale, Marseille. Non, non, commandant, ne faites pas ça. Je vais me gêner. Vous signale présence à bord. Robert Desgrieux, embarqué clandestinement avec complice, fille Manon. Mais qu'est-ce que vous débloquez? Elle est pas dans le coup, elle m'a suivi tout simplement. Un peu de silence, voulez-vous? Stop. Remettrez fugitif à police Alexandrie. Stop. Signé Bousca, commandant, etc. Vous me donnerez l'heure de l'accusé de réception. Monsieur, je vous en prie, je vous en supplie. Si vous saviez... Oui, nous savons. Débarrasse-moi de cet individu, Pascal, que je ne le revois plus. On le met dans le poste. Jamais de la vie. Colle-le dans le frigo, montre-lui la manœuvre, il relèvera le grasseur. Allez, en route. Robert, ne me laisse pas. T'en fais pas, Manon, ils nous auront pas! Vous n'avez rien à me dire? Je viens de dire que t'as baissé d'un degré. Fais attention à ton boulot, sans ça tu feras ballon de soupe ce soir. Entrez. Encore vous? Vous avez l'argent? Où voulez-vous que j'en trouve ici? Pas d'argent, pas de clé. Je vous en prie, monsieur. Comprenez-moi, on va bientôt arriver. Ils vont nous séparer. Donnez-moi encore cette nuit. À l'œil? Pensez que je ne le reverrai plus. Vous avez été si gentil. Moi aussi, je peux être gentille. Chérie, Dépine-toi, fauché. Des portilles de temps. Si ça ne mollit pas, on n'arrivera pas avant le jour.
On prenait quand même les émigrants? Non, non, jamais de la vie. On les aurait dans les pattes pendant 4 heures. 3 heures. On-t-il 8-9? Non, 7. 8, commandant. J'ai relevé moi-même le loch au second quart. Ouais, enfin, je vais voir ça moi-même. Ne reste pas là, mon amour. Tu vas prendre mal. Je veux rester avec toi. Je sens la pluie qui coule sur ton bras. Rentre à l'abri, je t'en supplie. Puisque je te dis que je ne veux pas. Je t'aime, Robert. Tu le sais bien. De bon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire toute seule? Sans argent. Pourquoi lui as-tu tout donné? Pour te voir. Pour te toucher. Je lui aurais donné n'importe quoi pour l'avoir encore, cette fille. Mais il voulait que de l'argent. Il m'a tout pris. Et qui vous a tout pris? C'était là. Mais qui vous a tout pris? Le maître de tête. Allez, venez. Non, Venez, c'est venez, moi. suivez-moi. C'est nul. Non. Manon. Robert. Pitié. Commandant! Commandant! Tout y est? Parlons de tout ça plus tard, monsieur Bernier. Vous pouvez disposer. Merci, commandant. Moi, j'aime mieux ça, je suis bien content. Comme ça, tu pourras prendre une cabine pour rentrer en France. Sois pas bête, Robert. Je te quitterai jamais. Là où il va, vous ne pourrez pas le suivre. Je me tuerai. Ne donne pas de bêtises, non. À votre âge. Avec tout ce qu'on a vu à notre âge, on est déjà vieux. Je comprends pas, moi, je comprends rien. À vous voir, vous n'avez tout de même pas la touche d'un assassin. Comme on se trompe, hein? À vous voir, on vous prendra jamais pour un marchand de viande. Robert. Quoi, Robert? Il m'accrotte les juifs, ni plus ni moins. Non, monsieur, j'ai pitié d'eux. Alors, ayez pitié de nous aussi. Laissez-nous partir avec eux, commandant. Vous en avez du culot. Mais ils n'ont rien fait, eux. Nous non plus. Mais on dirait que vous vous rendez pas compte. Mais c'est tout de même quelque chose de tuer un homme, non? On n'a pas toujours dit ça. J'ai fait la guerre, vous savez, À votre âge? dans le maquis. Je croyais encore à un tas de trucs à ce moment-là. J'étais pur. Et pourtant, on a été formés de bonne heure, nous autres. Déjà au lycée, on faisait du marché noir, comme les grands. Tes parents aussi? Mon père était en Angleterre. Ma mère pleurait toute la journée sur son livre de comptes. Elle avait peur de tout. Des Allemands, des filles. Des filles. Moi, à 19 ans, j'en avais déjà soupé. C'était trop facile. Alors j'avais envie d'autre chose. Autre chose de bien, de dangereux. Je suis allé me battre. Oh, évidemment, si j'étais resté comme les autres à Clermont-Ferrand à vendre des cigarettes, j'en serais pas où j'en suis. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. Je regrette rien. Parce que sans ça, j'aurais pas rencontré Manon. Vous êtes trouvé dans le maquis? Tais-toi donc, Bob. Quoi? T'as honte maintenant? Non, commandant, pas dans le maquis. Dans une petite ville de Normandie. Un jour, on marchait avec les Américains. Ça cavait les fermes. Eux, ils allaient devant. Nous, on faisait du nettoyage de rue. Je crois que je l'ai eu. Allez, venez. Eh ben, vous voyez? Allez, tiens, prends ça, toi, et passe-moi ton fusil. Merci, mon lieutenant. T'entends? Eh, Robert, et vous deux, venez avec moi. Si ton père était là, il serait pas fier. On te le passera en papier de verre. Lâche pas la tondeuse. Non, à moi. Toi, faut nous la faire. Cinglé, qu'est-ce qui vous prend? Ne pas que tu te mêles. Fous le camp, t'es pas du pays. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est une ordure, puis 2 ans de cavale avec les frisés. C'est pas vrai, c'est des mensonges. Quoi? D'abord, elle m'en veut, tout le monde m'en veut. Ah, mais votre silence, mon Dieu! Vous allez la fermer, oui? Est-ce qu'elle a vendu des Français? C'est à voir. Ta mère tenait le bistrot, c'était toujours plein de frites. Où est ta mère? Je t'ai plus. Et votre père? Attends qu'elle revienne, il te fera danser. Bon, allez, on a marre à la tondeuse. Hé! Vos gueules là-dedans.
Les otages. Ils les ont fusillés avant de partir. Croyez qu'elle mériterait pas une bonne correction? Ah, mon rapave, hein. À côté de tout ça, c'est pas bien grave. Oui, mon petit vieux, tout est grave. Allez, maintenant ça suffit, lâchez-la. Si elle a mal fait, elle sera punie. Quoi? Oh bah non, tout de Elle a même. droit à la justice, comme tout le monde. Sans blague. Tu vas emmener cette demoiselle à l'église, tu la garderas jusqu'à ce que je revienne, et puis ce soir, on la conduira au MP. Ah, mais non, je lâche pas les copains. Allez, moi. discute pas, mon vieux, fais ce qu'on te dit, quoi. Attention, mon lieutenant, c'est une mauvaise bête, là, Manon. Elle est maligne. Il l'a serrée. Je pense qu'il faut que je vous remercie De quoi? de m'avoir tiré de leurs mains. Sans votre ami, je serais morte à cette heure-ci. Non, n'exagérons rien. Si, je me serais tuée. Vous croyez pas que j'aurais pu vivre après ça? Fallait y penser avant. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Les filles venaient tous les soirs au café. Je pouvais pas rester dans mon coin. Alors je leur causais un peu. Puis vous alliez danser avec eux? Ah non, alors. J'allais pas les emmener chez un concurrent, non? On a fait installer un pick-up. Et vous n'avez pas honte? Ils étaient pas méchants avec nous. Pas méchant. C'est par amitié qu'ils ont fusillé 10 personnes avant de partir? Hein? Puis quoi, vous savez bien ce qui se passait dans les camps? Quel camp? Vous n'écoutiez pas la radio anglaise? Au moins, vous savez la politique. Oui. Vous comprenez rien à rien, hein? Eh bien, vous en faites pas. On vous fera comprendre. Parce que ça rend les hommes mauvais, la guerre. Si les Américains étaient venus les premiers, j'aurais pas demandé mieux, moi. Lâchez-moi! Laissez-moi partir! Oh, vous me faites mal. C'est bien fait pour vous. Vous restez tranquille maintenant, hein? Bien sûr. Tu me paieras ça, toi. Ça va, je me prends. Si vous recommencez, je vous attache. Taillez, ma robe est déchirée. Est-ce que vous pouvez être lâche? Je vous ai greffé? Oh, ben, j'ai pas fait exprès. Et vous faites rien exprès, bon, c'est bien. Comment vous appelez-vous? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh, rien. Moi, c'est Manon. Ça m'est égal. Et puis d'abord, je vous interdis de me parler, vous êtes ma prisonnière. Regardez pas, c'est pas beau à voir. Vivement qu'on me déroute de ce bled. Oh, c'est la même chose partout. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Vous êtes folle? Je recommencerai pas. Vous n'en aurez pas beaucoup l'occasion. Cette fois, c'est réglé. Ils reviendront pas de sitôt, vos copains. On va me mettre en prison? Il y a des chances. Mais qu'est-ce que ça me fera comprendre? Ça me rendra laide et méchante, c'est tout. Vous me trouvez jolie? Oui, alors? Alors laissez-moi partir. Je vois pas le rapport. Où allez-vous m'emmener? Au chef-lieu, sûrement. Ça nous fera une petite balade ensemble. La
première. Et puis, on ne se reverra plus. Jamais. Mon Dieu, planquez-vous! Ça gâche, tout est nettoyé. Allez, en route. Bah, où est la petite? Parti. Et t'as pas pu l'empêcher? Non, je l'ai laissé partir. Exprès? Oui, T'as fait ça, toi? Et pourquoi? T'es devenu fou? peut-être. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Allez, rends-moi ta pétoire. Allez, allez. Et ta copine, on la repincera. Salut. Ménard, Quoi? qu'est-ce que je fais? M'en fous, fais ce que tu veux. Ce soir, tu t'expliqueras avec le commandant. Merci. Je vous en prie. Pourquoi avez-vous fait ça? Je sais pas. Qu'est-ce qui va vous arriver? Soyez tranquille, on me fusillera pas. Mais la tôle, sûrement, et encore pas tout de suite. Le plus grave, c'est que j'ai perdu un copain. Vous avez gagné une amie. C'est pas mieux? Comment vous appelez-vous? Robert Desgrieux. Robert. Si je vous dégoûte pas trop. Embrasse-moi. Je crois que je t'aime. Moi aussi. Ça alors? Ben oui. C'est formidable. On va être heureux, tu sais. On se quittera plus. Si c'était possible. Qu'est-ce qui nous en empêche? Oui, tout, chérie. Tu vas partir de ton côté, puis moi du mien, Tu vas t'en aller, toi? à Paris. J'ai mon frère là-bas, il m'aidera. Je vais tâcher de le rejoindre. Je filerai quand il fera nuit. Toi, toute seule sur les routes, ça je veux pas. Tout plutôt que de rester ici. Non, ça c'est pas possible, je t'empêcherai de partir. Attends-moi. Robert! Quoi? Vous faites que je ne quitte pas! Ne t'inquiète pas, mon chéri, je reviens tout de suite. Attends-moi. Robert! Hey Bob, va où que t'étais, mais on te cherche partout. Oui, je sais, je l'ai vu. Attends, je crois que voilà notre affaire. Je crève de faim, pas toi? Je sais pas. Oh, je suis trop sommeil.
Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? On n'entend rien. C'est comme s'il n'y avait plus de guerre. Il n'y a plus personne. Rien que nous deux. Ouvrez! Ils sont partis. Il n'y a plus de courant. Tu trouverais peut-être quelque chose à la cuisine? J'ai plus faim. Tu veux t'allonger? J'ai plus sommeil. C'est drôle. Ce matin, on s'était jamais vus. Et puis ce soir, voilà ensemble dans une chambre. Comme des jeunes mariés. Blague pas, Manon. Un jour, on sera mariés pour de vrai. Avec un voile blanc? Bien sûr. Chic alors. Dis donc, Robert. Je voudrais te dire. Tu sais, c'est la première fois. La première fois. La première fois que je suis avec un garçon seul dans une chambre. Tu me crois? Bah, dis que tu me crois, dis vite. Je te crois. Les autres, ils auraient bien voulu poursuivre. Mais ils pensaient qu'à me tripoter, ils savaient rien dire. Toi, tu sais. Dis-moi encore une fois que tu m'aimes. C'est plus fort que les mots. Si tu savais. Je sais, va. Moi aussi, j'ai envie de toi. Alors, les zingueurs, il fait beau là-haut? Oh merde, j'en ai marre. 3 jours que j'ai pas descendu de mon toit. Ça gosse des potes, ils tiennent plus qu'au Luxembourg. Oui, ben grouillez-vous, ça bande encore au bois de Boulogne. Si on demande du monde, on met trop muet. T'en fais pas, tu as le bon goût. On les aura, les frics. Alors, mon pote, tu viens avec nous? Pas aujourd'hui. Dis donc, c'est bien ici. C'est riche. T'es sûr que ton frère y habite? Je sais plus. Demande. Y'a plus de gens. Monsieur Lescaut, s'il vous plaît. Appartement 17 au 3e. Profitez que l'ascenseur remarche. Ça durera peut-être pas toujours. Attendez une seconde. Je vous annonce. Allô? Alors oui. Quoi? Et bien sûr, et tout de suite. Elle est marrante, celle-là. Qu'est-ce qu'il y a? La ma soeur qui se ramène. T'as une sœur, toi? Et une patte encore, ferme ton peignoir, de quoi t'as l'air. Ah, bah pour une surprise, hein? Bonjour, Léon. Bah, ça fait plaisir de se revoir. Oh, t'as pas peur, c'est tous tes amis. C'est que je suis pas toute seule, Léon. T'es pas avec maman, j'espère. Non. C'est mon fiancé. Ton quoi? Oh, il est bien, tu sais. Je te raconterai. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Entrez, monsieur Manon. Bonjour, monsieur. Allez, entrez. Justement, vous arrivez bien. On était en train de boire une bouteille. Vous direz ce que vous voudrez, c'est un beau jour. Ça ne s'arrose jamais assez. Ah, t'as raison. Dépêchons-nous d'être contents. On en reparlera dans 6 mois. Ça m'aurait flatté que tu vois pas le mauvais côté. Oh, c'est peut-être pas si bon pour les affaires, la libération. Espère un peu. Quoi, les affaires? Pour que les gens vont plus bouffer parce que les frisés s'en vont? Bah, on verra bien. À la santé des tourtereaux. Alors comme ça, vous allez vous marier? Bah, dis donc, j'espère bien. Je crois pas que je laisserai ma soeur faire la noce avec un gigolo, non? Et où voulez-vous vous installer? Je sais pas trop. Pardon. On n'est pas très riches. On a 30 000 francs? Ah, mais mes enfants, avec ça, vous êtes pas fauchés. Ah, ils vont durer 15 jours, vos 35. Et encore, en faisant gare. Qu'est-ce que ça fait? On n'est pas pour rester. Hein, Manon? Non, bien sûr. Le temps de prévenir papa et je l'emmène à Clermont-Ferrand. Si c'est ça, pourquoi vous n'habiteriez pas ici? Oh, ça quand même, on n'est pas assez riches. Oh, Robert, on serait si bien ici. N'en faites pas, je vais vous arranger ça. Allez, venez avec moi. Je connais les tauliers. Pour le moment, c'est un peu encombré, mais la FFI, ça durera pas toujours. Elle est chouette, sa frangine, hein? Oh, t'as pas honte? Un vieux cochon comme toi? Oh, ma petite, hein, toutes les femmes se couchent. Suffit d'avoir le matelas.
Elle va avoir besoin d'un tas de choses. C'est bien ça que j'ai plus rien à me mettre. J'ai besoin de tout. Alors, mon chéri, sois raisonnable. Tu sais bien qu'on est juste. C'était parfois, comment dire, la dernière nouveauté américaine. Regardez, ma belle, regardez-moi ça, c'est joli. Ça ne te plaît pas? Oh, ne pense pas qu'à l'argent. Et puis quoi, l'argent, ça se trouve? Il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser. Ah, mais c'est pas tout à gagner, faut aussi savoir le dépenser. Pas vrai, Léon? Là, je demande qu'à apprendre, tu sais. Ah, t'en fais pas avec moi, t'iras loin. Ce qui me plaît, il le regrette pas. Hein, Juliette? Oui, ça va, passe la main. Oh, bah quoi, fais-moi un sourire. C'est cette robe-là qui te botte? Vendu, mademoiselle. Sirène, 18 000 francs. Le prix, je m'en fous. Charlotte! Eh bien, ma petite Manon, qu'est-ce que vous en pensez de ces plures? Oh, ça me plaît. Laquelle vous préférez? Toutes. Si j'étais riche, je me les paierais toutes. En tout cas, celle-là, vous moulerez gentiment. Vendu, je la prends aussi. C'est noté. Enlevez, c'est pesé. Oh, c'est trop beau, c'est pas possible. Voyons, monsieur Paul, je ne permettrai pas. Alors, mon bon ami, faites pas le gamin. Je sais mieux que vous ce qu'il leur faut à ces petites femmes-là. Ce qu'il leur faut, c'est des nippes et de la rigolade. Manon, j'en prie, tiens-toi un peu. Fais attention, t'exagères. Tu vas fort, tu sais. Laissez-la donc tranquille. Vous voyez pas que vous la rasez, non? Si j'étais à votre place. Oui, ben vous y êtes pas. Je le regrette pour moi. Et pour elle? Vous n'avez jamais regardé dans une glace, non? C'est gentil pour moi ce que vous dites. Laisse, coco. Mon jeune ami, j'ai peut-être pas reçu comme vous une excellente éducation, mais je sais me tenir avec les gens qui m'invitent. Eh ben, Paul, qu'est-ce que tu fais? Nous l'en tirons. Bien, cocotte, on les met. C'est payé. Comme d'habitude. Paul s'en va? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a que monsieur est grossi envers mon meilleur ami. Un homme dont je dépends. Un monsieur qui a tout le pinard du midi dans sa manche. Tu sais vraiment pas vivre, mon petit Robert. Pas ce genre de vilain, en tout cas. Et heureusement qu'il n'y en a plus pour longtemps. Ah, ce coup-ci, on s'en va. Y a un mandat? Oui, de quoi régler ici et prendre les billets pour Clermont-Ferrand. C'est tout. Bah, ça suffit. On a assez fait de folie comme ça, non? Et puis papa marche plus. Il a été bien gentil, mais maintenant il est pressé de nous voir. Ça se comprend. Moi aussi. Il a bien vu que sans toi, il n'y avait rien de faire. Tiens, écoute ça. Ta mère et moi ne comprenons rien à ce retard après une telle absence. Tu devrais avoir hâte de nous faire connaître celle que tu as choisie. Et ses filles. Mais non, mais non. Nous sommes sûrs que malgré son jeune âge, elle est digne de toi. Et que tu n'introduiras pas dans notre famille une jeune fille dont ta mère ne pourrait pas être fière. Non, mais pour qui elle se prend? Ne dis pas ça, elle est si gentille, tu verras. Pas envie de voir. Comment? J'ai pas envie de quitter Paris. La province, j'en ai soupé. Enfin, mon chéri, mais notre mariage. Et bah quoi, notre mariage? On sera pas plus heureux? On s'aimera pas plus? Pas vrai, Gilbert? Certainement, mademoiselle. Non, mais dites donc, vous. On peut pas rester ici, c'est impossible. À cause de l'argent? T'en fais pas, je vais en avoir. Il y a quelqu'un qui m'a promis une place. Une place? Qui ça? Monsieur Paul. Je le connais, ce genre de place. Eh ben, c'est loupé, vous vous êtes levé trop tard. J'emmène la petite, on sera après-demain à Clermont-Ferrand. Vous avez compris? Encore une fois, très poliment, veux-tu me foutre le camp? Vous imaginiez qu'avec votre sale fric, vous pouviez tout acheter, hein? T'en as quand même croqué un petit peu de mon fric, toi, hein? Salaud! Et alors? Bien fait. Mon pauvre chéri. Je rattraperai, bah, c'est pas fini. Tu rattraperas rien du tout, tu vas te tenir peinard. Moi, tu sais combien ça me coûte, ta jalousie? Tu t'en fous, hein? T'as le fric de papa derrière. Seulement moi, je vis de mon travail, tu comprends? Et du travail, j'en ai plus. Paul m'a envoyé bouillir. 500 billets qui sautent à cause de toi, parfaitement. Sois pas injuste. Et ça, c'est juste. Et vous m'emmerdez tous, c'est compris? Et toi aussi! Entrez! Et puisque Robert le saura pas, C'est pas la question, Paul me dégoûte. et raison de plus pour lui prendre son fric, mon chou. À nous deux, on pourrait lui en piquer, je te jure. De quoi s'établir pour de bon. Ça ne te dirait rien, toi, la sécurité? Mais moi, je me sens un homme de bourgeois. Je suis pas fait pour les combines.
À quoi ça sert de me tanner comme ça, Léon? Je ne veux pas. Bon, j'insiste pas. Mais c'est quand même dommage. Justement, on m'avait signalé une affaire épatante. Une petite salle de cinéma du côté de la Porte Saint-Martin. Rien que des habitués qui viennent se plotter dans le noir. Ils regardent pas le film, alors on leur passe des programmes au rabais. Un business de tourpeau. Bien honorable. On prendrait ça tous les deux 50-50. Je serais au poil. Je t'ai dit non, c'est non. Tu as bien réfléchi? Oui, t'es un dégoûtant, toi aussi. Parfait. Qu'est-ce que vous allez devenir tous les deux maintenant que le père de Robert lui a coupé les vivres? Robert cherche du travail. Puis 5 semaines. Oh, il en trouvera. 6 billets par mois et 8 jours de vacances au bout d'un an. Enfin, si c'était mieux ça, qu'est-ce que je te propose? Tais-toi, Léon. Il est là. Sans vous contrarier, monsieur Desgrieux, faudra penser à me régler. J'y pense. Ça fait tantôt un mois que je vois rien venir, votre femme se prive de rien, et alors tous les jours ça monte. N'ayez pas peur, j'ai trouvé une situation. C'est vrai, chérie. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Je suis bien content. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que vous foutez là, d'abord? Oh, quoi, entre parents, on va pas toujours se faire la gueule, non? Allez, Robert, un bon mouvement. Sans rancune? Puisqu'elle le veut, on va arroser ça. C'est bien ton boulot? Ben voilà, n'est-ce pas, pour un début, c'est vraiment pas mal. 10 000? Ah non, c'est de merde. 8. C'est pas moyen. Et 8 jours de vacances dans un an. Ah non, c'est trop beau, t'entends, Manon? Il y a sûrement un mais. Je trouve pas que ce soit un inconvénient. Quoi? C'était Issoudun. En province? Mesdames, garde son 3 martinis sec. Oui, monsieur. Tu vois, mon chéri, dans un an, tu pourras venir passer une semaine ici. Hein? Ah, merde, la coupure. Pour changer. Ne vous inquiétez pas, monsieur Léon, j'ai ce qu'il faut. Merci. En tout cas, la vie n'est pas chère là-bas. Et puis, il doit pas y avoir beaucoup d'occasions de dépenser de l'argent. Évidemment, à Issoudun. Et l'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. Pas vrai, mon chéri? On trouvera bien une petite chambre, pas cher. On sera bien serrés l'un contre l'autre. Quand tu seras là. Mais dans la journée, je vais m'embêter à crever, moi. Mais t'auras pas le temps, mon chou. Faudra que tu t'occupes de tout. Du linge, du marché. Tu joues la petite ménagère, quoi. T'appelles ça jouer, toi? Oui, mais ce sera si bon quand je rentrerai le soir. On sera tous les deux, tout seuls, loin de tout. Et c'est quoi ton travail? Chez un notaire. Un gros notaire qui a besoin de quelqu'un de jeune, d'actif. Pourquoi faire? Un peu de tout. Il y a de l'avenir. Oui, commandant. Dans 3 mois, tu bêcheras le jardin pour faire un peu de sport. Et dans 6 mois, tu balayeras à l'étude. Histoire de rendre service. Mais t'es pas fou, Robert. Capable comme tu es d'aller gratter au fond d'un trou. Mais t'as mieux à me proposer? Peut-être. Manon n'était pas d'accord tout à l'heure. Dis toujours, Léon. Au fond, c'est à Robert de décider. Qu'est-ce que c'est? Une histoire de pinard. Paul est pas dans le coup, moi. Ouais, c'est-à-dire que le pinard, c'est plutôt son secteur. Alors, très peu pour moi, merci. Non, t'as tort. Paul n'est pas un méchant quand il est bourré. Quoi, il cavalait pas après Manon, peut-être? C'est un homme. C'est quoi, il a eu des remords, il ne demande qu'à t'aider. Après tout, si tu préfères Issoudun. Parfaitement. D'abord, qu'est-ce que c'est ton travail? C'est un truc confidentiel. Oui, évidemment, il y a plus de risque qu'à gratter du papier. Oui, dis tout de suite que je suis un dégonflé. Pas dit ça. C'est bien payé? « 30 000. Par mois? C'est fou, non? Chaque voyage. Et il y en aura beaucoup, des voyages? Faut l'espérer. Vous connaissez Léon depuis longtemps? C'est mon beau-frère. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous partez après-demain avec la réponse. C'est tout? Ah oui, mon vieux, c'est tout. C'est comme ça le business aujourd'hui. T'as gagné 30 billets de baladé. Tu vois, il t'attendait. Et il y en a autant pour toi à chaque voyage. Quand est-ce que je repars? La semaine prochaine. Puis l'autre. Puis l'autre après. T'en fais pas toutes les semaines. Ça y est, encore une. Oh, c'est toi, chérie. Oh, j'ai peur. C'est tout l'effet que je te produis? J'étais ratée. Je me suis endormie dans le noir. Viens, réveille-toi. Embrasse-moi. Chez le cafard, Robert. Cafard? Aujourd'hui, quand tout s'arrange? Tiens, regarde. Et c'est pas fini? Non, je t'en prie, laisse ça. Serre-moi dans tes bras. Fort, très fort.
Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes toujours. J'étais si malheureuse, Robert. Tu peux pas savoir. Pour 2 jours d'absence. Oui. Faudra plus repartir, jamais. J'ai peur que tu n'es pas là. Viens. Ne regarde pas comme ça, Robert, je t'en prie. Tu vas comprendre. Je t'aimais tant, Robert. Nous étions si malheureux. Pour le preuve d'amour, c'est trop, hein. Elle va bien, la jeunesse. Mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? C'était un mauvais moment à passer. Et puis, je croyais qu'il ne le saurait jamais. Je te dis, tu aurais dû la remercier. Bon Dieu, si une femme m'avait fait ce coup-là. Vous l'auriez tué. Moi, j'aurais foutu le camp, tout simplement. Eh bien, moi, j'ai pleuré. Elle a pleuré et elle m'a demandé pardon. Et tu as pardonné. Commandant, Qu'est-ce qu'il y a, jeune? il y a un drôle de brouillage dans le secteur. J'ai repéré 2 torpilleurs qui doivent croiser pas bien loin. Ils font de la phonie avec un zinc en patrouille. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est du code militaire. Ils se comprennent pas eux-mêmes, mais ça se rapproche. Non, fait d'Aïfa par 3 quarts bâbord, commandant. Eh ben, tant mieux. Allez, camouflez les feux, réduisez la vitesse. On a encore 1 heure de bon. On est déjà arrivé. Eux, pas vous. Et après? Alors, tu as été ce coup-là, Issoudun? Non, la place était prise. Mais on a été raisonnable, hein, Robert? D'abord, on a déménagé. Oh, c'était pas le rêve. La vue n'était pas bien jolie. Il y avait le gars. J'ai demandé de l'aide à Léon. Il m'aurait aidé s'il avait pu. Mais il avait déjà bien du mal à finir de payer son cinéma. Alors je me suis mise mannequin. Et c'était pas drôle. Les clientes grincheuses, toujours debout, tournées, virées. Et les vendeuses jalouses, qui rataient pas une occasion de m'engueuler. Moi, j'avais trouvé une place pas bien gaie non plus. Et le soir, je quittais le dernier modèle pour enfiler ma vieille robe. Tu l'as pas gardée longtemps, ta vieille robe. Ah, ça payait bien. Pas vrai, Manon? Elle a pas été longue à gagner plus que moi, monsieur Bousca. Beaucoup plus que moi. Beaucoup trop. Et moi, je m'étonnais de rien. Je voyais rien. Comme elle m'a menti. Ça, c'est Suzette qui me l'a prêté. Tu sais bien, Suzette, la petite brune. Et ça, c'est le modèle qui a fait la collection. Je l'ai eu pour rien. Et ça? C'est Suzette qui te l'a prêté? Ça? Oh, mais c'est du top, mon chéri. Oh, si c'était vrai, il y en aurait pour... je sais pas, moi, il y en aurait pour... Environ 250 000. Vous voulez vendre? Non, merci, monsieur. À votre service, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Mademoiselle Manon, s'il vous plaît. Manon? Attendez donc, la petite esco. Elle nous a quittés, monsieur. Il y a longtemps? 2 mois au moins. Tu ne travailles pas cet après-midi? Pas avant 3 heures. Et toi, tu pars bien en avance. C'est que on présente la nouvelle collection aujourd'hui. Tu veux que je t'accompagne? Tu n'es pas prêt. Bon, alors ne te mets pas en retard. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Monsieur désire? Je voudrais parler à la dame qui vient d'entrer. Je crois que ce ne sera pas possible, monsieur. Il faut d'abord consulter madame. Madame? Si monsieur veut bien me suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un moulin ici? Bravo pour la discrétion. Ceci ne vous vise pas, monsieur. Mais avouez que dans ce genre d'endroit, ces rencontres inopinées sont fort désagréables. Je ne vous en salue pas moins, monsieur. Jamais content, ces vieux-là. Entrez, monsieur.
Avant tout, madame. Avant tout, monsieur. À qui ai-je l'honneur de parler? Je m'appelle André Germain. Ça m'étonnerait. Quand nous serons devenus de vieux amis, jeune homme, je suis sûr que vous regretterez ce manque de confiance. Et votre jeunesse est une excuse. J'aime la jeunesse. Je comprends parfaitement ses folies. Voyons. Quelle folie vous amène? Une jeune dame que j'ai croisée dans la rue et qui vient d'entrer ici. Ah ah, le coup de foudre. C'est charmant et très romantique. Malheureusement, cette dame est, comment dirons-nous, espérée. Oh, pas quelqu'un de très bien. Un lord anglais. C'est pas vrai. Calmez-vous, calmez-vous, nous organiserons quelque chose plus tard. Lisez, thé pour deux. Nous allons la remplacer, votre inconnue, par une inconnue encore plus belle. Mais non, madame. Attendez. Celle-là. Ah, celle-là possède une garde-robe tout à fait amusante. Un peu spéciale, C'est pas la naturellement. question. Oui, vous êtes encore bien gamin. Que diriez-vous d'une italienne? Je vous dis, madame. Ah, voilà la dame de vos rêves. Ils se réaliseront, soyez tranquille. C'est une enfant, une charmante enfant. Et ce qui ne gâte rien, elle vient ici pour le plaisir. Son mari est fabuleusement riche. Ne vous ennuierez pas avec elle. Entrez. Sa hauteur a envoyé un chasseur, madame. Prévenir qu'il était empêché. Il retéléphonera pour un autre rendez-vous. Eh bien, en voilà un miracle. Désir, une tasse de thé de plus. Vous servirez à côté. Vous êtes né coiffé, cher monsieur. Un vrai roman d'amour, et l'amour finit toujours par triompher. Vous allez prendre le thé le plus délicieux de votre vie. Vous connaissez les conditions de la maison? Tout ce que vous voudrez. Vous savez bien que vous étiez un homme du monde. Je vous en prie. Installez-vous. Je vais chercher notre Benjamin. Robert, Vous vous connaissez? Un peu. Laissez-nous. Mais, jeune homme... Vous comprenez pas? Laissez-nous. Foutez le camp. un instant, madame, je vous en prie. C'est mon ami. J'avais compris. C'est bien, ma petite, je m'en retire. De mon temps, nous les choisissions mieux éduqués. Qu'est-ce que c'est que ce petit con? Vous pourriez pas faire attention, non? Merde alors, quel bordel. Maintenant, tu vas répondre. N'aie pas peur, je ne crierai pas. Je souffre trop. Seulement, tu vas t'expliquer tout de suite. Eh ben, défends-toi avant de quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, Robert? Moi? Bon, je t'ai suivi, tout simplement. Quand tu es descendu, je suis parti derrière toi. Pendant que tu attendais l'autobus, j'ai trouvé un taxi. C'est bien ma veine. Moi, quand j'en cherche, j'en trouve jamais. C'est tout ce que tu trouves. C'est de la folie, tu es inconsciente. Rends-toi compte, Manon, toi ici, dans cette maison. Je suis trop malheureuse. Bien sûr. J'aurais pu ne jamais rien savoir, n'est-ce pas? Tu serais rentré ce soir comme tous les soirs, avec un bijou et un mensonge de plus. Tu m'aurais embrassé. Tu serais couché près de moi. Moi aussi. Oh, je te déteste. Tu es ignoble. Tu sens l'homme et tu sentiras toujours l'homme pour moi. Sois tranquille, je pars. Seulement avant de partir, je veux te regarder une dernière fois. Regarde-moi en face. Je te dis de pas avoir peur. Tiens, le voilà ton petit cadeau. Merci, Robert. Tu as toujours été très généreux. Saleté, j'aurais mieux fait de te laisser dans leurs pattes le premier jour. Ils t'auraient rasé comme une roulure que tu es. Mais tu vas voir ce que j'en fais des putains comme toi. Robert! J'étais fou, je te demande pardon. Ne pleure pas. Je t'en prie, je t'en supplie, je peux pas te voir pleurer. Je me suis conduit comme une brute, mais j'ai si mal. Il faut pas me croire. Tout à l'heure, je disais n'importe quoi. Dis-moi que tu me pardonnes. Mais oui, je te pardonne. Je t'aime tant.
J'ai tellement pitié de toi, de nous deux. Mais pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi? Tu n'étais pas heureuse à la maison? Non. Je ne le savais pas bien quand je t'ai rencontré, mais je ne peux pas vivre mal. Je déteste la misère. Si tu avais connu chez nous, tu comprendrais. Je ne veux pas recommencer la vie de ma mère. Je veux m'amuser. Je veux briller, c'est plus fort que moi. Faudrait me couper les jambes pour m'empêcher de danser. Je suis une mauvaise fille. Mais non. Pour les autres peut-être, mais pas pour moi. Pour moi, tu es toujours la petite Manon que j'ai connue le premier jour. Je crois pas ça. Et pourtant, je t'aime toujours autant. Peut-être plus. Seulement, je te rendrai jamais heureux, alors quittons-nous, va, ça vaudra mieux. Profite de ce moment. Tu apporteras l'image d'une sale grue, pleine de mensonges. Oh, ça t'aidera pour m'oublier. Je pourrais pas, je te sauverai, Manon. Mais tu sauveras une autre, Manon. Une autre qui vieillira vite entre les gosses et la cuisine, et dont les mains sentiront la vaisselle. C'est pas cette Manon-là que tu aimes, Robert. Tu pourrais vivre sans moi. Je peux pas vivre sans argent. J'en gagnerai. Tu sais pas, mon amour, c'est pas ton genre. T'as toujours cru qu'il fallait travailler pour en gagner. Mais ça aussi, c'est changé. Regarde Léon. Est-ce qu'il se crève, lui? Et il se prive de rien. Et je ferai comme Léon, tu auras tout ce que tu voudras, je te le jure. Ouais. Est-ce que ce serait beau? Seulement tu m'aimeras. Tu me quitteras plus jamais. Pourquoi? C'est toi que j'aime. Je suis bien qu'avec toi. Embrasse-moi. Non. Pas ici. Ici ou ailleurs, qu'est-ce que ça peut faire? Cet endroit me dégoûte. Rien n'est dégoûtant quand on s'aime. Pour regarder Manon, je me lançais dans des tranches d'entreprise. Dans la gigantesque foire d'empoigne de l'après-guerre, je prélevais ma part. Oh, une part bien modeste, hélas. Mais je persévérais. Je fréquentais de drôles de gens, de drôles d'endroits. L'argent entrait vite et repartait encore plus vite. Il nous fallut un appartement. On en trouvait encore, moyennant une honnête reprise, restait à rendre habitable. Allez. Vous êtes content? Et le prochain versement? Eh bien, on verra ça dans un mois. Dis donc, Robert, Qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce que tu penses du chauffage électrique? Je pense que c'est cher. Mais t'inquiète donc pas, mon chéri. On se débrouillera. Mesure pour la moquette, tu veux? Je sais pas comment on va s'en tirer, tu sais. Les cigarettes, c'est foutu. Le vin sera inventif dans 3 mois. Et en plus de ça, je connais personne dans les bons d'essence. 4,50 m. On ne te désole pas, je te dis. Tout ça, c'est des trucs de minables. Il y a mieux à faire en ce moment. T'as une idée? Peut-être. Tu sais, tout ce qui se dévide des camps américains tous les jours. Les pneus, les couvertures, pénicilline. Ça ne te dit rien? Si. Seulement, pour pouvoir sortir la marchandise, il faudrait se faire des amis dans la place. Et les centres personnes. Ça peut s'arranger. Tu m'as l'air bien renseigné, toi. Plutôt. Tu connais quelqu'un? Un Américain. Puis un vrai. Il est major, il s'appelle Ralph, et il commande un compte surplus. Où l'as-tu rencontré? Au George V. C'est l'ami d'une copine. Et naturellement, il te fait la cour. Naturellement. Mais t'as pas besoin d'avoir peur, va. C'est une gourde, une croix vierge. Toi? Et dans le civil, il était professeur de psychologie. Tu te rends compte? Alors, si tu veux m'écouter, on va l'inviter à prendre la crémaillère. Seulement, il faudra pas lui dire qui tu es. Bah, il s'en doutera bien. Penses-tu? J'ai mon plan. Cher ami, permettez-moi de vous présenter mon grand frère, Léon Lescaut. Delighted. How do you do? Very pleased. J'aurais deviné. Vous êtes tout à fait pareils tous les deux. Comment? Ah, bah oui, on se ressemble. Forcément. Je suis bien heureux de vous connaître, monsieur Lescaut. Mais moi aussi, Major. J'aime beaucoup Manon. Elle est très jolie. Oui, je sais.
On n'est pas là pour dire des sottises, on est là pour parler affaires. N'est-ce pas, Major? Certainly. Mademoiselle Manon m'a demandé permission pour vous visiter le camp. Très difficile. Même pour les journalistes? Donc, vous savez que je prépare un reportage sur les surplus. Oui, je sais. Mais entrée off limits. Strictement défendu. Oh, ça peut pas s'arranger. Non, impossible. How silly. J'avais oublié. Invité doit apporter des souvenirs. Pour moi? Oh, Major. Permettez? Vous êtes fou, Major. Une jeune fille ne reçoit pas de cadeau. Raymond, je serais triste. Aidez-moi, monsieur Lescaut. Ma soeur fait ce qu'elle veut. Je pense vous pas jaloux de votre sœur. Non, mais j'aime qu'elle tienne bien. Sois gentil quand même, Léon. Va voir comment se porte le roast beef. Surveille-le. Non, tu crois pas? Vas-y, mon petit frérot. J'ai la flemme de bouger. Vous aussi, bon cuisinier, je suis sûr. Tous les Français bons cuisiniers. Je vois que vous êtes fâché. Pas fâché. Déçu. Je croyais que vous étiez mon ami. C'est pas ce que je vous avais demandé. Ça, je ne peux pas accepter. Bah, vous gênez plus. Oh, grogne pas, Léon, tout est arrangé. Alors je vous mets pour ça de tout compte, n'est-ce pas? 3, 4. Maman, papa. Ça va? Ça va. Bah, croyez-vous, quoi? C'est formidable, quand même. On part pas comme ça, il aurait pu prévenir. Il est démobilisé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ici? C'est gay. Moi qui devais livrer 500 billets de pénicilline la semaine prochaine. C'est quand même pas lui qui la vendait. Oui, bon, en tout cas, il était bougrement commode. Combien? 2 morceaux. Pas partir. Demain. À propos, tu devineras jamais ce qu'il m'a demandé. Quoi? Il m'a demandé de l'épouser. Ah, elle est bien bonne, celle-là, alors. Il doute de rien. T'as bien dû rigoler. Pas très, non. Écoute, Robert, autant te le dire tout de suite, j'ai accepté. Qu'est-ce que tu dis? J'ai accepté. C'est impossible, il y en a de nous deux qui rêvent. C'est toi qui parles de me quitter? Mais ça me fait de la peine, Bob. Autant qu'à toi. Seulement, il faut. Ben, me regarde pas comme ça, voyons, je reviendrai. Marié? Oh, là-bas, est-ce que ça compte? Alors t'as arrangé ça toute seule, hein? Dans ta petite tête. Tu me laisses et maintenant tu vas dire que tu m'aimes. Mais je t'aime, Bob. Je n'aime que toi. Seulement lui, j'en ai besoin. D'ailleurs, on en a besoin tous les deux. Qu'est-ce qu'on fera quand il sera plus là? Oh, mais je me débrouillerai. Toi sans lui? Dis donc pas de bêtises. Laisse-moi partir. T'auras même plus besoin de travailler. Lui, c'est des dollars, tu comprends? J'en ai assez des aventures. Ralph, c'est du sérieux, du solide. J'ai vu la photo de ses usines. C'est grand. Eh ben, je m'en fous, moi. Je te garde. Et tu dis que tu m'aimes? Mais tu es inconsciente. C'est toi qui es fou. Je partirai quand même. Non. Si. Tu vas pas me tenir de force? Pas besoin. Je vais aller faire poliment mes adieux à Ralph. Et puis j'en profiterai pour lui dire qu'on va venir en bateau. Que t'es pas ma sœur et qu'on couche ensemble. Eh bien, si après ça, il t'emmène... Tu ferais ça? Je me défends. Alors tu veux qu'on soit malheureux ensemble? J'ai pas le choix. Allez, ma petite fille, si tu la déchires, le ton billet d'avion... Oh, tu partiras pas, salaud! Me tuerai, tu m'entends, je me tuerai! Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour être martyrisé comme ça?
enfin, espèce d'idiote, tu pouvais pas la boucler, non? Tu trouves que je suis pas assez punie, non? Ah oui, tu ne penses qu'à toi. Et mes échéances, alors. Ah, on peut compter sur toi. Oh, c'est pas ma faute, Léon. Bon, tais-toi donc, il y a 6 mois que t'aurais dû lâcher Robert, on n'en serait pas là. Mais non, madame a eu peur de faire de la peine à son chouchou. T'as jamais su ce que tu voulais, au fond. Mais t'as compris, maintenant? On peut pas tout avoir. On le fric et la romance. En attendant, te voilà dans la mélasse et moi avec. Eh ben, qu'est-ce que tu fous là? Secoue-toi, mon Dieu! Tire-toi, Chiral! Si Bob me voit pas rentrer, c'est là qu'il viendra me chercher directement. Ah, bon Dieu, nous foutra donc jamais la paix, celui-là. Même un jour, une nuit. Et une nuit, tu peux te tirer en douce. Alors écoute, je t'en prie, recommence pas à chialer, attends-moi. Tiens. Appelle Auteuil 3905. Chez moi? Tu veux parler à Bob? C'est pas moi qui lui parlerai. C'est toi. Un peu plus vite, je vous en prie. On fait ce qu'on peut. C'est qu'il recommence à y avoir de la circulation dans Paris. Vous prenez le plus court, hein? Je connais le chemin. C'est le premier cinéma après la Porte Saint-Denis. C'est là que c'est arrivé. C'est grave? Je sais pas. Ma femme m'a téléphoné qu'elle s'était trouvée mal. Vous m'attendez, hein? On sait pas question, j'ai plus d'essence. Faut que je rentre dîner. Ça va. Monsieur Desgrieux? Oui, c'est grave? Non, un petit malaise. On a transporté madame à la directe source. Par ici, monsieur. C'est à Henri IV que nous devons la place royale. Ce bon roi, qui était également un grand organisateur, voulait tout d'abord y installer des manufactures. Je vous en prie, monsieur. La rue Saint-Antoine, entre la Bastille et l'église Sainte-Catherine, était jusqu'au commencement du XVIIe siècle appelée la place des Bouchers. Le 29 mars 1705, mon cher René, mon ami, cette nuit sera pour vous prier de vous souvenir de ce dont nous parlâmes dernièrement ensemble, de cette place que je veux que l'on fasse. Cette très belle estampe du musée Carnavalet représente le carrousel donné lors du mariage. Ça y est. Seulement, vous ferez bien d'aller le calmer un peu parce que ça finirait par s'entendre. Dac. Eh ben, qu'est-ce que t'attends, toi, fille? T'es libre? Qui devient rapidement le Ah oui, quoi, libre? Allez, c'est pas le moment de faire du sentiment. Embrasse ton petit frère. C'est là que le duc de Qui joue, Montmorency s'est battu avec le marquis de Allez, tire-toi. à la suite de quoi d'ailleurs condamné à avoir le col tranché. Et n'oublie pas, une fois arrivé, tout ce que j'ai fait pour toi. Dis, Léon, Quoi encore? explique-lui ça gentiment, hein. Je veux pas lui faire de mal, bien sûr. Dis-lui qu'il n'ait pas trop de chagrin. Que je pense toujours à lui. Eh oui, oui. Dis-lui. Dis-lui que je reviendrai. Il t'attendra, va, t'en fais pas. Léon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est Manon? Elle est partie. Elle est plus malade? Ben non, mon vieux, mais non, rassure-toi, elle va très bien. Seulement, elle avait besoin d'être un peu tranquille. Alors, elle préfère te savoir ici. Avec les copains. Tu te fous de moi? Où est-elle allée? Faire ses bagages, tiens. Allez, ouvre-moi. Mais tu vas mourir, de Dieu! Tu t'occupes de gueuler, c'est permanent. C'est toi qui as pu le garanger tout ça. Si ma soeur me demande un petit service. Salaud. Donne-moi la clé. Tiens-toi donc, peinard. Tu m'en remercieras après. La clé! Calme-toi, Bob, ou tu vas faire une connerie, une de plus. T'as pas honte de te mettre dans des états pareils pour une fille qui veut pas de toi? À cause de qui, hein? Qu'est-ce qui s'est toujours mis entre nous deux? Qui lui a toujours donné le mauvais conseil? Tu parles comme Manon a besoin de conseils. Tu comprendras donc jamais, mon pauvre Bob. T'étais un boulet dans sa vie. Pire qu'un môme. Ça pouvait pas durer. Je la connais mieux que toi. Tu pouvais rien pour son bonheur, et elle, t'as bien vu, elle pouvait te faire que du mal. Eh ben, c'est fini, c'est fini. C'est bien mieux pour tout le monde, tu veux me croire. Je te crois. Ouvre la porte maintenant. On va faire. Tu vas me garder longtemps? Bah, jusqu'à ce qu'elle soit partie, tiens. Si je te lâche, tu vas filer de jeter à ses pieds. Et c'est toi qui lui demanderas pardon. T'en fais pas. Ce coup-ci, j'ai compris. Vrai? Ah ben, le mieux ça. T'as rien regretté, tu sais. T'aurais jamais pu changer Manon, la nature de putain. T'as un peu poussé à la roue, quand même.
Ça, mon vieux, c'est pas des trucs à me reprocher. Je vous voyais dans la mélasse. Voyage de Rome. Hein? Si vous aviez dépanné. T'es chic, Paul. Sur les autres. Tu touchais aussi ta commission? Ah non, alors là, tu exagères, je les connaissais pas tous. On a donc le temps que ça. Dame, c'est qu'avec Manon, l'argent, ça filait, tu le sais bien, t'en as aussi profité. Tu t'en fais donc pas, une de perdue, tu les as retrouvées. Pareil qu'au lit, t'es un coq. Ben, moi, ça intéresse les poules, et j'en connais. D'abord, moi, je trouve que tu serais plutôt bien parti. T'as qu'à te laisser aller. Ouais, t'as raison. C'est un mauvais moment à passer, quoi. Dans 2 jours, elle sera loin, dans 6 mois, tu n'y penseras plus. L'important, c'est que tu ne la revois plus jamais. Ça fait quand même mal. Pourquoi tu vas pas tourner de l'œil, non? Pas d'air chez toi, Henri. Attends, je vais te mettre le ventilo. Allô? Comment, c'est toi? Bah oui, tu. Garde Lyon. Le raccrochement, ce sera pas long. Voilà. Tu peux partir tranquille. Avec moi, c'est fini. Tout est fini, tout est foutu. Et t'as gagné, je te dis, je suis un assassin maintenant. Si je viens de descendre Léon. Moi, je fous le camp, hein. Mais tu es fou, c'est pas possible. Où vas-tu? À Marseille, tiens. C'est là qu'on se cache, il paraît. Et au commissariat, je sais pas. Tu verras ça demain dans les journaux. Adieu. Allô? Allô? Vous en prenez de la place. C'est complet. Ah, je fais ce que je peux, tu sais. C'est mon petit frère, regardez pas la valise. Isabelle Pépé. Alors laissez passer la mignonne. Laissez passer la mignonne. Oh, qu'est-ce que ça sera s'il n'y avait pas les fiches d'admission alors? Oh là là, c'est moche. Voulez-vous, madame, ce wagon est interdit aux Français. Je vais en tête, j'ai un billet de première. Bon, ben, stationnez pas dans le couloir. Faites attention, bon sang, quoi. Oh, c'est un peu vilain.
Oh, bah dites donc, j'ai des pieds. Mais c'est complet partout, c'est pire que dans le métro. Oui. Partez, ma petite chatte. Pardon, laissez passer. Oh, mais vous pouvez pas nous foutre la paix. Mais laissez passer. Ah merde alors. Vous pouvez pas rester à votre place, non? Laissez passer. Ah, bah voulez-vous que je me mette sur le toit? Venons voir, hein. Laissez passer. Laissez passer. Oh, mais si on pouvait passer, vous croyez que les petites passaient devant tout le monde, non? C'est quelqu'un du bord qui vous a fait embarquer? Non, on est monté la nuit, quand l'homme de coupé faisait sa ronde. Ouais. Alors? Alors quoi? Je sais pas. Moi non plus. Le jour se lève, commandant. J'arrive. Commandant, qu'est-ce que vous allez faire de nous? Mon petit, j'ai pas le choix, j'ai reçu des ordres. Ils seront après-demain à Alexandrie. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez, vous? Dus is in zijn heret, zoals Holovic. Oui, cause toujours, tu m'instruis. Allez, vite, et fais chemin, hein. Allez, hop. Allez. C'est pas normal de vous engueuler, allez, il y a peut-être un avion qui va nous tomber sur le poil. Eh bien, vous vous réveillez, vous? Avalez! Allez, va cá. Vite un peu, activez, allez, vite, vite! Descendez, là! Allez, activez un peu, là, alors! Monsieur Pascal, allez, pressons, le temps dure, hein. C'est fini, commandant? Fini? Oui. Et ces deux voyous, alors. Allez, balancez-moi ça par-dessus bord. Qu'on reste entre gens comme il faut. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Gare à fiacre. Oh, merci. Merci, commandant. Merci. Oui, ça va, demain, il est politesse, allez. Oui, foutez-moi le camp, allez, foutez-moi le camp, allez. Je savais bien que vous étiez un brave type. Un vieux con, oui. Un vieux con qui se prépare à des beaux emmerdements par votre faute. Bonne chance.
gratuit, ich sicher! Hey, Herr, de Pop ist gebrochen. Die kann ich weiter fahren. Geht herup! Der Motor ist kalt, wir müssen gehen zu Fuß! Mais qu'est-ce qui se passe? Le moteur est foutu. On continue à pied. Attends, je me suis tordu le pied. Allons, bon. Pourquoi on n'est pas resté sur la route? Il paraît que c'est plus court par là. Tant mieux, parce que je me sens pas faite pour le camping. Allez, en avant. Allez, viens. Allez, viens vite. Oh, frische Wasser! Oh, wie ist es? Trink doch nicht jetzt aus meinem Leben! Lechaim, Walter! Zum Wohl, trink, aber... Ja, maar ik heb toch zo lang niet gewassen. Gaat er een beetje lang Baruch hu es Adonai Mevoiro. Walter! Ja, trapot was. Chérie! Chérie! Voilà, j'arrive. Regarde. Oh, c'est marrant! Chérie, on se croirait au paradis. Tu connais ça, toi, le paradis? Bien sûr, je me rappelle les images de mon histoire sage. Oh, Robert, je suis trop contente. Pourvu qu'il nous arrive rien. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive maintenant? Au contraire, va. Nous allons leur montrer que c'est possible d'être heureux. À qui? À tous ceux qui sont contre. Kijk op de Bijbel. Uit erop. Eet op, Gave. Schon? Nee. Naja. Nou, die kan die uit. Chérie. Chérie, on s'en va. Déjà? Regarde. Oh, laisse-les partir. On est si bien. On n'a pas besoin d'eux. Mais qu'est-ce qu'on ferait ici? On achèterait des palmiers, on mangerait des dattes et on aurait beaucoup d'enfants. Allons, sois pas bête, chérie, tu rêves. Peut-être. Un beau rêve, en tout cas. Nous deux, toujours tout seuls, au paradis. Allez, viens vite. Tu le regretteras. Tu verras.
Bah, dis donc, c'est pas marrant. Oui. On était au paradis, on est en enfer. C'est pas ici que je viendrai finir mes jours. Oh, regarde. Il est drôlement nettoyé, celui-là. Ça doit pas manquer de chacal par ici. Ni de vautours. Dis, il ne mange que les morts, hein? Ah, voyons. Et puis quoi, je suis là, moi. Allez, viens, moi, je viens. Trinkau. Adam. Ja, je crois. Attention, kann nicht mehr. Mut, lieber Frau, Mut! Kann nicht mehr. Kann nicht mehr. Oh, ich bin nicht mehr. Em que Vaterland! Waar staan we met een duel staan moet op mijn duel gebrengt? Dat is nu wat ik in de is zo. Mame! Mame, weint nicht, weint nicht. Mame, stimmt, stimmt. Arruma. Allez, non, non. Allez, tu vas. C'est là, أيوة سيرون هنا اسبوع أيوة يلا Je t'assure, j'ai trop petite, il y a trop de soleil. Mais écoute, Manon, il faut traverser. Au bout de la vallée, il y a une plaine, et dans la plaine, il y a un puits. Non, je te crois plus, c'est fini. Laisse-moi. Ah, c'est fini! Est-ce que tu t'imagines qu'on va rester ici à crever comme des chiens, non? Tu marcheras de force. Allez, viens. Tu veux venir, oui? Tu marcher? Lepo, zitten we wat in het gemaakt. Zo zult mensen toe eigenlijk. Wo kan men helfen, kind? Helft eens, Lepo. Is waar gegaan? Tegen mij, doe het wassen, doe het naar binnen! Tu es blessé? Ça m'a fait comme un coup de fouet. C'est rien, dis. Non, c'est rien. Oh, j'ai toute froid. Achtung, Manon! Zit je in?
J'entends. Tu vois, j'avais raison. On aurait pu rester là-bas, tu te rappelles? Au bord de l'eau, au paradis. Mais tais-toi, ne te fatigue pas. C'est toi qui es fatigué, je me suis fait traîner. Comme je t'ai donné du mal, toujours. Mais c'est fini. Je vais marcher toute seule maintenant, tu vas voir. Emmène-moi vite. Vite, au bord de l'eau. Mais tu pourras pas. Si, y a pas, il faut. Aïe! Pardon, Bob. Tais-toi, mais viens, je t'en supplie. Aïe! Laisse-moi, on va pas assez vite. Comprends? On pourra pas rattraper l'eau. Je vais me reposer maintenant. Attends. Essaie de vivre. Sans toi, je pourrais pas. Il faudra bien. Si tu étais pas là, qu'est-ce que tu penserais à moi? Je serais morte tout à fait. Mais tais-toi, Manon, je veux pas que tu meurs. Moi non plus, je voudrais pas. Mais c'est pas possible. Je suis trop loin maintenant. Pleure pas comme ça. Dès qu'on a été heureux. Pas comme les autres. Mieux que les autres. Mais bien sûr, on s'aimait plus. Tu crois? J'aurais fait le chemin pour venir mourir ici. Près de toi. C'est ma faute. Tu es bête. Tout est bien comme ça. Plus rien viendra abîmer notre amour. Jamais. Tu seras mieux au bord de l'eau.
Au pareil. Avant de te mettre dans des états pareils pour une fille qui veut pas de toi? C'est ici pour le plaisir. Vous ne vous ennuierez pas avec elle. C'était un boulet dans sa vie. Pire qu'un môme. J'aime bien pousser leur fou à ces petites femmes. T'aurais jamais pu changer Manon, les gâteaux de but. C'est une enfant. Une charmante enfant. J'aime beaucoup Manon. C'est une mauvaise bête, la Manon. Elle est très jolie. Il est maligne. On a aussi profité. C'est une ordure. Un vrai roman d'amour. Là, c'est fini, c'est fini. Oh, les gars, la marre, la tondeuse. Assez! Assez! Alors je te demande pardon, j'en peux plus. Le paradis, c'est trop loin. C'est trop difficile. On va rester ici, tous les deux. Toujours. Il mange que les morts, hein. Oui. Mais t'inquiète pas, je vais arranger ça. Mon pauvre amour. Dans quel état ils t'ont mise? Toi qui aimais tant les belles robes. Tu vois, comme ça tu seras bien. Tu vas dormir gentiment. Maintenant, ma petite Manon, je vais te dire quelque chose d'effrayant. Quelque chose dont j'ai honte. Je suis heureux. Je suis heureux que tu sois morte. Tout à fait morte. Parce que maintenant, tu es à moi. À moi tout entière. Les autres ne viendront plus te prendre, te salir. J'ai tellement souffert de les sentir autour de toi, de t'imaginer dans leurs bras. C'est fini, Manon, fini, tu les intéresses plus. Qu'est-ce qu'ils feraient de toi maintenant? Ce qu'ils aimaient, c'était ta peau si douce et ton parfum. Et ta peau va craquer, Manon, et tu sentiras la mort. Et moi, je t'aimerai toujours. Je resterai près de toi jusqu'au bout. Rien n'est dégoûtant quand on s'aime. Tu vois, je me colle à toi. Serre-moi dans tes bras. Fort, très fort. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes toujours. Je t'aime, Manon. J'ai été si malheureuse, Robert. Tu ne peux pas savoir. Mais je sais, mon amour. Faudra plus repartir, jamais. J'ai peur que tu n'es pas là. Je ne repartirai plus. Tu es à moi, maintenant. Puisque je suis.